Bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Ouais. Oh, nouveau départ. Voilà. Et oui. Oh non, c'est trop fort. Voilà, nouveau départ et de la passion qui déboule. Bon, bah écoutez, ça doit parler à certaines d'entre vous. Alors, on va voir si les petits cœurs, mais j'arrive pas à les battre normalement, celle-là, donc je vais faire comme ça. Merci de me donner des beaux messages. Je sais pas si vous les connaissez, les petits cœurs, ils sont imbattables. C'est le cas de le dire. Alors. Allez. Voilà. Bien. Allez, zou. On va dire qu'on en a eu assez. Un message pour toi. Donc, la première qui tombe, c'est le fait de vraiment s'accepter tel qu'on est, n'est-ce pas? Et que le fait de se juger, de se critiquer, ça n'apporte rien de positif, ça on s'en doute un peu. Quelles que soient d'ailleurs les personnes qu'on critique ou qui critiquent, bon, c'est pas ça qui amène l'amour, hein, on est bien d'accord, je vous apprends rien. Ensuite, soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Bon, ça c'est super, on le sait, on est tous raccords, hein. Question amour, on est au courant. Ne te précipite pas, patience. Laisse la nature suivre son cours. Oui, c'est des parcours de patience. Encore une fois, je ne vous apprends rien, vous le savez autant que moi. Et puis pour finir, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc c'est ce petit jeu des amoureux nous laisse bien comprendre, nous donne à comprendre que, comme je vous le disais hier, il y a des miracles. C'est marrant, ce matin, je ne me suis pas réveillée avec la notion de miracle, pas du tout, mais hier, c'était comme si c'était omniprésent dans ma tête. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, quand je vois ces 4 cartes, j'aurais tendance à vous dire, ayons confiance, parce que ça s'adresse autant à vous qu'à moi. La vibration de tout ça, hein, c'est je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon, il y a pire, hein, on est d'accord, il y a pire. Donc voilà, ça c'est les messages de base. Je suppose que vous l'avez bien compris. Pour l'instant, beaucoup de divines, je ne suis pas la seule, j'ai eu beaucoup de retours, ont été malmenés d'une façon ou d'une autre au mois de novembre. C'est normal, hein. Il faut que les couples sacrés se réunissent, le divin pousse au cul, excusez-moi d'être un petit peu vulgaire, le divin pousse au cul, le divin veut vraiment que la vibration sur cette planète, alors c'est pas Gaïa qui est concernée, Gaïa elle n'a pas besoin de nous, elle est un peu plus forte que les humains, mais pour les humains, pour que tout ça s'accélère et qu'on passe enfin tous, enfin en tout cas un gros pourcentage sur cette planète, passe à la 4D, eh bien il est temps d'élever le taux vibratoire. Et quoi de mieux que d'avoir de jolies réunions de couples sacrés, d'avoir plein de petits maîtres ascensionnés partout sur cette planète. Oh, c'est merveilleux. Voilà. Donc, écoutez, on a souffert au mois de novembre. Après, on a pu au moins tous et toutes comprendre qu'on a changé, hein, parce que quand on vit des choses qui nous mettent un peu à épreuve, finalement on se dit « Ah tiens, c'est marrant, je réagis plus comme avant ». Et ça, c'est cool. Je pense que vous le savez autant que moi, je ne vous apprends rien. Et puis, finalement, oui, on vit des épreuves qui peuvent vraiment nous fatiguer, hein, mais on s'en sort très vite. C'est-à-dire que les épreuves, même la personne avec laquelle vous êtes en conflit, finalement, vous finissez main dans la main, ami. Et c'est ça qui est bien. Vous voyez, c'est ça la 4D. C'est vraiment le fait d'être dans l'amour inconditionnel, pas exclusivement pour le monsieur dont on est amoureux ou la madame dont on est amoureux, mais pour tout le monde. D'accord? Et ça, c'est très important. Enfin bon, je vous raconterai ça un autre jour. Allez, on continue. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, pas de critique, pas de jugement. Moi, j'avoue que personnellement, mardi dernier, c'était ma date anniversaire.
Il m'a fatiguée, hein. Et oui, il m'a fatiguée parce que le monsieur, il n'est pas du tout au point, ce que je comprends. Ça me renvoie au fait que, bah, moi, je me dis, bon, ok, j'ai encore des trucs à voir. Le truc, c'est que je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? Et ouais, c'est toujours compliqué, hein, je pense que je vous apprends rien. Et ouais, on se pose toutes et tous la même question. Qu'est-ce qui me reste encore à voir? Qu'est-ce que je dois travailler? J'en suis où? Compliqué. Donc, laissons-nous tranquilles les uns les autres, ne nous jugeons pas, ne nous critiquons pas. J'aurais tendance à dire d'ailleurs la même chose pour tous les intervenants qui ont des chaînes, des groupes sur les réseaux sociaux. En fait, ça s'applique à tout le monde dans tous les cas de figure. Ok, mais ça c'est pareil, je suis sûre que vous le savez déjà. Et ensuite, soyons dans notre liberté, c'est-à-dire je ne suis pas obsédée par lui, je n'attends rien de lui, et je le laisse tranquille, je lâche prise totalement sur le fait qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas. Vous adaptez il, elle, hein, on est d'accord. Je considère que si la personne n'est pas prête, elle ne peut pas revenir. On est d'accord là-dessus. Et puis du coup, moi ça me permet de continuer à travailler sur moi. Parce que ascension égale épuration. On ne passe pas à l'amour inconditionnel sans s'être débarrassé des traumatismes, des névroses, des karmas, mais bien évidemment, là c'est même pas vis-à-vis du couple sacré, c'est vis-à-vis de notre ascension. Et vous le savez, ascension égale épuration, égale travail sur soi, égale devenir amour inconditionnel, sortir de cet ego qui va juger, qui va critiquer, qui va être duel, qui va considérer qu'il y a une compétition avec les autres, alors qu'en fait, on est tous au même niveau, il n'y en a pas un au-dessus de l'autre. Voyez ce que je veux vous dire, pas d'ego spirituel, pas de conneries comme ça, on s'en fout. Après ça, il va falloir prendre patience, faire preuve de patience. Pour moi, la patience, c'est le truc que j'ai appris avec ce monsieur. Je pense que je suis pas la seule, encore une fois. Donc, oui, patience, lâchons prise et surtout, gardons confiance. Et à l'arrivée, on nous annonce quand même un joli retour avec cette dernière carte qui nous parle de couple sacré, qui nous parle de passion qui s'enflamme et du fait que l'état d'esprit, c'est que la personne de votre cœur pense à vous. Et ça, c'est cool. Ouais, on est d'accord, hein, c'est sympa. C'est des jolis messages. Allez, c'est parti pour l'amour. Merci de me donner des beaux messages. Alors, vous adaptez polarité féminine, polarité masculine. Vous savez que ça peut être des hommes ou des femmes dans les deux cas. Je ne vous apprends rien. Tirage général, à prendre avec des pincettes, vous prenez ce qui vous semble convenir à ce que vous vivez. Et puis aussi des choses qu'on ne veut pas entendre. Parce qu'en réalité, c'est là où c'est fort, les tirages généraux, c'est que finalement, ça nous ouvre les yeux sur des facettes qu'on n'imagine pas. Et c'est là que ça vaut la peine, moi, je crois. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Ploum, ploum, ploum. Je ne pose aucune intention. Vos guides, mes guides, nous parlent chaque jour d'une histoire différente et qui ne se suit pas, hein, on est d'accord. C'est juste des canevas pour pouvoir, des canevas pour pouvoir développer des choses intéressantes. Après, oui, il se peut que ça ressemble fortement à votre vie. Et vous voulez que je vous dise, c'est tant mieux. Ça fait une guidance gratuite, c'est pas mal. Voilà, allez, c'est parti. Merci de nous raconter des belles histoires. Regardez-moi ça, toxicité et bonheur. Le diable, c'est aussi le lien indestructible. Hein. C'est pas que la toxicité. Regardez-moi ça. Si ça, c'est pas du couple sacré, hein, l'impératrice avec le diable. Et voilà, il y a un monsieur qui est très toxique avec son impératrice qui elle va très bien. Alors l'impératrice, c'est vraiment la polarité féminine. Bon, vous le savez, pour moi, c'est la divine, c'est Pénélope. Donc l'impératrice avec le diable, ça me renvoie au fait que la madame va très bien et le monsieur, il n'est pas encore au point. Mais il y a aussi le fait que
le monsieur est encore en train de gérer ses addictions, quelles qu'elles soient, ses formes pensées, quelles qu'elles soient, qui l'obligent à vivre comme ça et pas autrement. Bon, vous me direz, ça peut être une addiction, on est d'accord. Moi, je dirais plutôt que c'est de la névrose ou du traumatisme, c'est pas tout à fait pareil. Même si les deux s'embriquent, hein, on est bien d'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, diable et impératrice, c'est ça, quoi. L'impératrice n'a rien de diabolique. L'impératrice, on n'est pas impératrice si on n'a pas soigné nos névroses, nos addictions, nos machins trucs qui vont pas bien. On s'en doute. Donc c'est plutôt la notion de un masculin qui a un lien indestructible avec son impératrice et qui, pour elle, se penche sur sa propre toxicité. Vous comprenez? Ça, c'est important. Allez, on va regarder la coupe. C'est un beau tirage, je sens. Regardez-moi ça. Victoire. Mais oui, victoire. Victoire et pourtant, hein, 4 pépettes. Ah, c'est pas la grande abondance matérielle, mais c'est des grosses pépettes qui vont donner l'abondance dans le futur. Vous voyez, la personne, elle est en train de partir. Il y a un mouvement dans sa vie. Elle est sur un quai dans un port. On comprend bien ça. Il y a une map monde, il y a des bagages. Il y a cette notion de je prends mes 4 pépettes majeures qui sont des atouts conséquents. J'en ai plus beaucoup, mais ceux-là, je les garde précieusement et je vais aller construire mon abondance ailleurs. Et ça s'accompagne d'une belle victoire parce que pour faire ça, je suis victorieux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que pendant X temps, j'ai pas été capable de le faire. Je me suis asservie à une situation, des gens, une façon de penser qui m'empêchait de me libérer d'une part toxique. Pourquoi c'est marrant? Vous voyez, c'est pour ça que je parlais du diable tout à l'heure. Voilà. Grande victoire, hein. Ça a été très, oh là là, c'est très rapide. Beaucoup de communication, de messages du divin, beaucoup de, comment vous dire? Là, ça pulse, vous voyez, c'est l'énergie qui s'accélère. Et puis, une très grande victoire, 2 cartes de victoire avec la rapidité. Fin de cycle, hein. On a compris la leçon, on passe à autre chose, on passe au cycle suivant. Et le cycle suivant va s'accompagner d'équilibrer les relations, c'est-à-dire, c'est pas je prends et on me vole, c'est je donne et je reçois. Vous voyez, c'est pas du tout le même état d'esprit. Donc, la personne, en plus dans ce jeu, on voit bien que les plateaux sont déséquilibrés, la personne va faire le geste d'équilibrer les plateaux de la balance dans une relation pour la stabiliser. C'est très intéressant, je suis d'accord. Et comment dire, cet équilibrage, vous voyez, cette rectification pour l'équilibre d'une relation, bien évidemment, s'accompagne d'une grande guérison, d'un repos, de reprendre sa posture intérieure, de retrouver un équilibre, un bien-être. Ok? Eh ouais, et ça va aller très vite. Oui, ça peut être aussi la destruction, mais non. Vu que là, on a des victoires, etc., là, c'est plus la destruction. C'est la rapidité avec laquelle ce bel empereur, mais il est magnifique, oh oui, je le trouve superbe, qui a été quand même cassé, on s'en doute, là, hein, qui a été cassé au niveau de son ego, donc qui est devenu un peu moins, j'impose mon ego de façon pas très sympathique. Ce bel empereur, rapidement, va pouvoir devenir charismatique, passionné, passionnant, magnétique, très attirant, un roi de bâton, avec beaucoup de force. Et le roi de bâton, quand il est fort, c'est un monsieur qui est passionné et qui a cette force tranquille, vous voyez. Il n'a pas besoin d'imposer son ego aux autres. Il n'a pas besoin, je sais pas moi, vous adapter à votre histoire, hein. Mais les messieurs, souvent, ils ont tendance à faire ça, quoi. On le sait, n'est-ce pas? Allez, zou. Donc, victoire, je prends mes 4 pépettes pour me faire la malle. Je suis quand même le roi de Pentacle. J'ai un peu tendance à être immobile dans la matière, vous le savez. Mais c'est le timing divin, hein. Ça y est, on arrête de rigoler. Et ce timing divin me pousse à jongler, à faire un peu l'équilibriste entre mes remords, mes regrets,
de ne pas m'être très bien tenue avec quelqu'un et ma capacité à faire action, à reprendre mon pouvoir et donc à aller dans l'autre sens de la carte de je m'arrête parce que j'ai des blessures, j'ai fait du mal, j'ai l'impression que les choses ne vont pas s'arranger. Vous voyez ça, il y a une vraie dichotomie entre ces deux cartes et c'est pourquoi ce monsieur jongle. On est d'accord. Mais là, on le voit, c'est annoncé, ça va bouger. Voilà. Allez, merci de nous donner le photomaton. Là, le photomaton, c'est un monsieur qui a beaucoup de nostalgie. Absolument. Il a de la nostalgie. Alors peut-être qu'il espionne, c'est possible, on est d'accord, il y a beaucoup d'espionnite, je ne vous apprends rien. Peut-être que ce monsieur espionne sa belle divine. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie du truc. Mais peut-être aussi que cet homme pense à... Bon, je simplifie, hein, vous savez, ouais, pardon, excusez-moi. Peut-être aussi que notre Ulysse du jour, ayant beaucoup de nostalgie quant à sa magnifique divine, n'a qu'une envie finalement, c'est de communiquer, de faire entendre des choses que lui a vécues, d'essayer en tout cas de tenter une communication. Vous voyez, il comprend bien cette... Oh, regardez. Eh oui, parce que sa divine, c'est son grand rêve, c'est sa belle étoile. Mais vous voyez, la divine est au niveau d'une star. Bah oui, c'est le nom de la carte. Et lui est au niveau d'un valet. Vous comprenez le truc? Donc le monsieur, il n'est pas encore tout à fait au point. Il n'a pas retrouvé cette confiance en lui, cette valeur de je suis à la hauteur de cette femme incroyable qui est ma star. Vous voyez, il a bien compris hein, la valeur de son étoile, le monsieur. Bah oui. Et puis voilà, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis. Il se sent tel un valet, il a besoin de guérir et de reprendre confiance en lui et d'être conscient de sa valeur. C'est pourquoi on a cette notion de retrouver sa valeur ou de connaître la valeur des choses avec cette notion de grande guérison. Et cette valeur et cette guérison vont bien évidemment le pousser, mais c'est incroyable la quantité de valets, le pousser à vouloir réaliser ses envies dans la matière. Mais c'est encore que du valet, hein, tout ça. Et puis, réaliser ses envies dans la matière, ben, ça l'emplit d'excitation, de curiosité, de « youpi, je vais la retrouver !» Parce que je vais faire un grand démarrage très stable avec ma star, avec mon étoile, avec ma divine, en mettant fin à tout type de triangulaire dans ma vie avec les personnes. Hein. C'est pas forcément avec une femme avec laquelle cet homme pourrait être marié, c'est vraiment quitter les relations karmiques. Ok. Merci de nous dire ce qui coupe ce photomaton. Ah, il est beau ce tirage. Ah oui, c'est charmant. Alors, ce qui coupe le photomaton, ben voilà, c'est le fait qu'il y a une femme très indépendante, passionnée, charismatique, calentita. J'ai nommé la reine de bâton, qui, soit c'est notre belle divine qui a ses qualités de tellement indépendante, célibataire, vous voyez, c'est la célibatante, vous connaissez ce terme, que du coup, elle lui en fout tellement plein la vue parce que, quoi qu'elle vive, elle est au-dessus du truc. Enfin, elle gère le truc avec, c'est une locomotive, la reine de bâton. Vous voyez, c'est quelqu'un. Elle a beau être par terre, elle se relève et zou, c'est reparti pour un tour. Elle a du courage, elle a du cœur, elle est généreuse, elle est, comment vous dire, elle brasse, voyez. Et ça, c'est l'aspect de la divine qui casse. Ben oui, ça le casse parce qu'il se dit, mais comment je vais faire pour être à la hauteur? Et on peut le comprendre. Et vous voyez, cette reine de bâton, pour lui, hein, c'est son engagement ultime. C'est vraiment sa grande richesse, c'est quelque chose... il sait que sa plus grande fortune dans sa vie, c'est sa divine. Voyez? Eh oui. Et du coup, il va devoir pourfendre ses adversaires. Il va devoir se débarrasser de tout l'entourage. Ou soit il est déjà en train de le faire depuis un moment, soit il va le faire. Vous savez, chaque histoire, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, il va le faire pour sortir, lui,
d'une posture d'immobilisme. C'est-à-dire qu'il va devoir se battre pour pouvoir se libérer de cette posture de pendu qui lui aura quand même appris de jolies leçons. Parce que ce monsieur avait besoin de comprendre ce que c'est que d'être dominé par l'ego d'un autre. Eh ouais, il n'y a qu'en vivant les choses qu'on peut bien les assimiler. Et du coup, forcément, ces pensées limitantes, oui, parce qu'il a des pensées limitantes quant au fait d'être à la hauteur pour faire ce grand engagement. Voyez? Et oui. Et c'est ces pensées limitantes aussi qui l'ont mis à l'arrêt, ce monsieur. Et on est d'accord. Et puis le fait aussi de devoir se débarrasser de son entourage, le fait aussi de se dire mais finalement elle, je n'ai fait que lui imposer mon ego, je n'ai pas été très gentil avec elle. Vous voyez, il y a plein d'aspects différents dans cette histoire. Et donc il a des pensées limitantes vu qu'il est à l'arrêt. Ces pensées l'arrêtent quant au fait d'être capable de faire cette grande déclaration très stable. Vous la connaissez, celle-là, c'est celui qui est plus long qu'un escargot à l'arrêt. Ok? Et ça, c'est la fin, voyez. Ça, c'est la fin. C'est-à-dire que c'est la fin de ces pensées limitantes, c'est la fin de cette posture de pendu, et c'est la fin du fait de soit imposer son ego, soit se faire imposer l'ego de quelqu'un. En tout cas, c'est la fin de cela, c'est douloureux, c'est vrai, mais bientôt, il va faire soleil à nouveau, et il va faire tellement soleil qu'il va y avoir beaucoup d'amour, on le sait, et ça pèse terriblement parce que bien évidemment, les couples sacrés sont des couples terriblement destructeurs et toxiques qui nous poussent à changer de la tête aux pieds. Et ça fait très mal. Alors oui, il y a une grande renaissance, on est d'accord, mais la métamorphose en elle-même n'est jamais dans la joie et la bonne humeur. Je ne vous apprends rien, n'est-ce pas? Alors, merci de me dire à quoi aspire notre Ulysse. Alors, notre Ulysse aspire... Oh là 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 là. Il va vraiment pas bien, ce garçon. Eh oui, eh oui. Il aimerait bien que cette transformation très douloureuse ait pris fin, vous voyez. Parce que le monsieur, il endort pas de la nuit, quoi. Ouais, c'est pas facile pour lui. Vraiment, c'est pas facile. Donc il aspire à ce que ce soit la fin des remords, des nuits sans sommeil, des cauchemars, du stress, de la culpabilité, vous savez, de l'auto-sabotage, quoi, du truc où la personne, elle peut pas aller bien. Vous voyez, je vous disais, il n'est pas encore en phase avec là où en est sa belle divine. Bon, en gros, pour faire simple, Ulysse est encore aux prises avec Circé. Voilà. Donc, parce que son état d'esprit à cet homme, c'est de remplir son contrat. Et pour l'instant, il attend. Il attend d'être bien devenu ce bel empereur. Et oui, d'avoir ce pouvoir, cette force, cette confiance en lui, pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre ce bateau et rejoindre Ithaque. Ben oui. Et il aimerait bien retrouver son pouvoir, parce que son pouvoir, c'est aussi le fait d'être charismatique, d'être passionné, d'avoir du feu à l'intérieur de lui, et du coup d'avoir beaucoup de force. Alors que pour l'instant, il est plutôt dans la misère, on l'a bien compris. Donc il aimerait bien avoir fini sa nuit noire de l'âme, il aimerait bien avoir terminé sa conscientisation, et surtout se débarrasser de je ne suis pas à la hauteur, je suis responsable de tout, j'ai merdé dans cette histoire depuis je ne sais trop combien de temps. Vous adaptez. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie de notre belle Ulysse. Ok, voilà, son problème c'est ça, c'est de trouver son courage, sa force pour pouvoir prendre des décisions. Son problème c'est que il a traversé le désert de Gobi où il est en train de traverser. Dans tous les sens, il fait des ronds aussi, vous savez, il fait, c'est un peu le problème avec le désert de Gobi, il n'y a pas de panneau. Donc on peut se retrouver à faire des ronds. Et cet homme, son problème, c'est que, pour l'instant, il a besoin de dépasser les épreuves de sa vie, il a besoin de trouver son courage, de comprendre qu'il est à la hauteur, et donc, de finir cette guérison, de finir cette transformation
pour être à la hauteur de sa divine qui, elle, comme vous le savez, hein, elle est encore mieux qu'une fusée Ariane à mes yeux, la divine. Ah ouais, c'est pour ça que je déteste les théories qui font passer la divine pour une pauvre écervelée qui passe son temps à courir derrière le monsieur. Personnellement, j'en connais aucune. Non mais sérieux, quoi, je le dis parce que ces théories sont très misogynes et ne rendent pas honneur à la beauté de la polarité féminine. Donc son problème, c'est d'avoir assez de courage, voyez, de retrouver son pouvoir, sa force, pour pouvoir prendre la décision, comme par hasard, de faire quoi? D'aller retrouver sa mini-impératrice. C'est toujours la même, on le sait. C'est toujours elle qui est au milieu du cœur, de la vie, de la tête et de la préoccupation de ce monsieur. Ce n'est pas parce que le monsieur est dans le silence et est incapable de donner des nouvelles que pour autant il ne pense pas à vous. Le problème, c'est plutôt que lui se sente à la hauteur. Ah, c'est joli. Merci de me dire quel est le passé proche de cet Ulysse, encore un peu en devenir, on va dire. Il n'est pas encore tout à fait au point, mais c'est un peu normal. Voilà. Ah bah regardez comme c'est beau. C'est pas beau ça? Elle est tombée à l'envers. Quand elle tombe à l'envers, c'est magnifique. Cet homme a arrêté le vol. Tout ce qui est vol, trahison, mensonge, manipulation, tout ce qui est, vous savez, il y a quelques jours en arrière, c'était le titre d'une vidéo, eh bien, c'est fini. C'est joli ça. Ça y est, c'est fini. Donc peut-être que c'était lui à qui les personnes de son entourage mentaient, manipulaient, trahissaient, volaient, ploum ploum ploum, on est d'accord. Ou peut-être que lui-même se faisait cela, vous savez. Eh oui, je me mens à moi-même, c'est quand même un schéma très humain. Et voilà, c'est fini, tout ça c'est fini. Pourquoi? Parce que cet homme a compris qu'il avait une mission sur Terre. Il a compris que, en fait, il avait besoin de réaliser quelque chose. Vous savez, on est tous un peu des guerriers de lumière, on est tous un peu des artisans de lumière, appelez ça comme vous voulez. Et donc, il a pensé, il a compris que son contrat à lui, c'est au contraire, plutôt que d'être dans ça, c'est plutôt d'être un mec passionné, qui avance, qui trace sa route et qui a de la passion. Et la passion, c'est pas dans le mensonge, c'est pas dans le vol, c'est pas dans la trahison, c'est au contraire dans la sincérité, l'authenticité, le fait. Vous savez, Jésus a dit tout au long de son parcours de maître ascensionné, Jésus a dit beaucoup, lève-toi et marche. Alors, ça ne veut pas dire ne reste pas au même endroit, ne sois pas sédentaire, pas du tout. Lève-toi et marche, ça veut dire ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, ne reste pas enlisé dans une ornière. Eh bien, c'est un peu ça, voyez. Le cavalier de bâton, il se lève et il marche. Et cet homme a bien compris que son contrat, sa mission de vie sur cette planète, c'était d'honorer le divin, de bouger, d'être capable de bouger dans sa vie pour équilibrer des situations qui sont déséquilibrées. Donc de faire les choses pour rétablir un alignement, une paix, un équilibre dans sa vie. Et afin de faire un grand démarrage, en faisant confiance à son cœur, à la vie, en démarrant un grand amour, oui, je sais, c'est magnifique, qui implique de se réconcilier, d'avoir des mots d'amour, de pardonner. Ça papesse, eh oui, sa belle divine. C'est faux, les cartes sont vraiment très parlantes. Donc il a compris ça il n'y a pas longtemps. Il a compris qu'il était temps soit de mettre fin à des personnes qui n'étaient pas très lumineuses ni très aimantes, soit lui-même de mettre fin à ses propres comportements toxiques dans sa vie, ses relations avec les autres et sa relation en premier avec lui-même, bien sûr. On ne peut pas aimer quelqu'un d'autre si on ne s'aime pas soi-même. Merci de me dire quel est le futur proche. Oups. Ah dites donc, c'est violent, c'est violent aujourd'hui. Ah c'est très beau. Futur proche, cet homme va enfin en finir avec tout ça. Vous voyez, on voit que là, il aspire à en finir avec cette culpabilité, avec
avec ses cauchemars, avec son stress, il a peut-être un burn-out, il a peut-être aussi des vagues de nuit noire de l'âme, c'est des mini nuits noires de l'âme, des réminiscences. Il va mettre fin définitivement, mais ça va être douloureux, hein, à tous ces problèmes qui aujourd'hui sont encore là, d'accord? Il va y arriver, c'est la fin, et puis enfin, il va être capable de s'engager dans un grand amour. L'état d'esprit de cet homme étant d'aller faire une grande déclaration, d'aller apporter un message d'amour à bien évidemment sans doute sa belle impératrice, étant lui-même ce bel empereur. Vous voyez, vous avez vu comme l'empereur a évolué tout au long de ce jeu. On voit bien qu'à chaque fois, il a une posture un peu plus avancée. Voilà, bon, il sera bien sûr, vous l'avez compris, passionné, et puis il est capable à ce moment-là de prendre la décision de retrouver sa mini-impératrice, sa divine. Donc c'est beau, hein, c'est très beau ce qui arrive dans le futur proche. C'est magnifique, moi je trouve. Donc là, on a vraiment cette notion d'un monsieur qui, aujourd'hui, certes, n'est pas encore au point, mais qui est déjà dans le fait de... Dans son photomaton, il se dit, bon, ok, je suis pas encore prêt, mais voilà, en fait, c'est prochain arrêt divine. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Prochain arrêt, on en finit avec toute cette merde, et prochain arrêt, on s'engage avec beaucoup d'amour auprès de sa divine. En tout cas, on va la rejoindre. On va lui faire une déclaration. Donc, il va y avoir de la communication. Pour moi, dans cette histoire, c'est vraiment, on est quand même fin novembre. Je pense que c'est plutôt début 2022 maintenant. Mais comme le temps disparaît et que les choses s'accélèrent, peut-être que ce sera fin 2021. Maintenant, pour moi, il y a deux cartes. Ça, je dirais décembre, vous voyez. Et ça, je dirais fin décembre ou janvier. Enfin, vous voyez, je pense quand même que, voilà. Faut pas s'imaginer qu'il arrive le week-end prochain, même si je sais qu'il y a des miracles en cours et que j'ai eu les messages hier quant aux miracles. Mais je pense que ça, c'est dans une guidance privée que vous pouvez savoir où en est exactement votre histoire. Bien évidemment, je fais des guidances privées. Vous avez mon email dans la description de toutes les vidéos. Vous m'envoyez un mail et je vous tiens au courant. C'est pareil, et c'est très bien. Quand vous voulez savoir quels sont les jeux de cartes que j'emploie, je les note toujours dans la description de toutes les vidéos. Comme ça, vous n'avez pas à vous tracasser à ce sujet-là, vous avez l'info directement. Excusez-moi, je fais une petite parenthèse parce que souvent on me le demande et j'oublie de le dire. Je continue. Merci de nous dire comment va-t-il? Que pense-t-il? Ah bah regardez, waouh! Alors là, c'est un monsieur qui va très bien. Voilà. Ok, on est d'accord. Son état d'esprit, grand démarrage. Non mais c'est splendide. Grand démarrage, très stable, pérenne, un truc qui dure jusqu'à la mort, vous voyez, avec beaucoup de passion. Passion, j'adore. On ferme les écoutilles, hein, quant à tous les crapauds baveux, les méchantes sorcières, bla bla bla. On ferme les écoutilles pour avoir la paix. On est dans le déni parce qu'on se protège. On ne veut plus être perturbé par une quelconque personne qui pourrait interférer. Parce qu'on veut ça. Parce qu'on est très amoureux. On a décadenassé son cœur. Joli. Bah, dites donc, c'est un Ulysse qui va bien. Voilà, donc, monsieur, là, est très immobile, très accro à la taille de son compte en banque. Hier, ou avant-hier, je ne sais plus, je vous parlais de Picsou, on est d'accord, c'est un peu le truc, mais on le comprend. On comprend que, comme il va pas très bien, il ait besoin de se raccrocher à une stabilité matérielle. C'est tout à fait humain. Donc, il n'y a rien de mal dans tout ça. Vous voyez, puis en plus, parce que il est comme Picsou, mais comme il a été démuni à cause d'un entourage qui n'était pas là par amour et qui lui a fait payer tout ce qui s'est passé, du coup, il a plus autant de sous. Ah oui, du coup, il s'y accroche. Mais les sous qu'il a sont majeurs et vont lui permettre de créer quelque chose de merveilleux. Et après ça, cet homme pose un choix majeur dans sa vie. Alors, soit il change de vie en décidant d'un choix majeur, soit sinon, il décide de retrouver sa merveilleuse divine. Je prendrais plutôt ce dernier sens pour ce jeu, parce qu'on voit bien que ce monsieur avance.
et qu'il n'a qu'une envie, c'est de retrouver sa Pénélope. Donc son état d'esprit, c'est Pénélope, c'est un grand démarrage stable avec elle. Et ça, c'est bien. Merci de nous dire quel est l'état d'esprit de notre merveilleuse divine. Oh bah c'est qu'elle est jolie, hein, Pénélope. Comment va notre divine? Oula, bah dites donc la divine, elle est pas du tout dans le même espace-temps. Ah bah oui, eh oui, eh oui. Bon, notre divine, elle, les épreuves du mois de novembre l'ont laissée un peu avec des vieilles blessures qui ont été rouvertes. Pourquoi? Peut-être que c'était la date anniversaire de la rencontre et que le monsieur n'a pas été capable de communiquer. Ça peut arriver. Du coup, elle s'est dit, ouais, il est toujours pas au point. Vous voyez, elle voit que les 3 coupes qui sont par terre. Il est pas au point, il n'est pas encore fini. Ça fait 20 ans que je suis sur le parcours, oubliant complètement de voir qu'il y avait tout simplement de l'amour encore dans cette histoire. Mais bon, la divine ayant été émoussée au mois de novembre, on peut comprendre qu'elle ait pensé ça. Et du coup, bah, la pauvre divine, avec cet état d'esprit de « il n'est pas au point », se retrouve du coup à dire oh, « mais je suis encore en attente de cet homme ». Bah oui, parce qu'on se dit ça quand on se dit « il n'est pas au point », ça va durer encore combien de temps? C'est pas très positif, on est d'accord? Et oui. Et du coup, se dit « bon, bah le mieux que j'ai à faire, c'est je lâche l'affaire concernant cet homme, je pense à moi, je m'occupe de ma vie, et surtout, je n'attends plus rien de cet amour ». Ce qui n'est pas forcément négatif, c'est plus la divine qui reprend son pouvoir. Et j'ai eu beaucoup de retours cette semaine, beaucoup de consultations privées dans lesquelles j'ai bien compris que les divines posaient ça dans leur vie, de dire ce qui se passe ne me convient pas, j'en ai marre d'attendre pour avoir rien du tout, du coup je préfère quitter le truc, tant que cet homme ne sera pas en phase avec ce que je désire vivre, et ce qui se comprend. Il y a beau y avoir énormément d'amour dans cette histoire, moi, divine, je préfère quitter cette situation telle qu'elle est, parce que monsieur n'est pas encore au point. J'ai eu tellement de retours cette semaine sur ça, que je ne pense pas me tromper en disant cela. Et oui, c'est normal, hein, les divines aussi ont leur besoin, elles, d'avancer de la bonne façon en pensant à elles. Et comme le monsieur n'est pas encore au point, ben la divine se dit, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Et c'est bien concernant cet homme, hein, c'est pas pour un autre homme. C'est bien concernant ce masculin qui, lui, est en train de décadenasser son cœur. On est d'accord. Le problème aujourd'hui du masculin n'est pas un manque de sentiments, c'est plutôt une belle conscientisation du fait qu'il a des sentiments et du coup, ça fait mal. C'est pour ça qu'il sort comme ça. Et la divine, elle, dans son état d'esprit, elle préfère vivre sa vérité, communiquer au sujet de sa valeur. Vous voyez, au sujet du fait que dans la vie, elle a compris ce qui a de la valeur pour elle. Et cette valeur va forcément avec le fait de transformer le négatif en positif, avec le fait d'être dans une communication non violente. Donc la divine pense à elle pense à sauver son état d'esprit, à sauver son équilibre, à sauver son bien-être. Elle ne pense qu'à une chose, c'est avancer vers elle et non pas vers lui. Mais comme en faisant ça, ça tire, vous savez, quand on arrête d'alimenter le lien qu'il y a entre les deux, les messieurs le ressentent et se disent « Ah, mais il est grand temps que je la retrouve !» Ben oui, parce que ça leur manque. Même si on comprend bien hein, qu'au milieu, il y a beaucoup d'aventures, on s'en doute. Le fait que la divine arrête d'alimenter, reprenne son pouvoir et dise « Quand tu seras prêt, je me préoccuperai, mais pour l'instant, t'es pas au point, donc je pense à moi », forcément, ça va accentuer le côté « elle me manque » chez le monsieur. Et c'est pourquoi il sort en homme amoureux, en tout cas conscient de ses sentiments. Merci de nous dire quelles sont les peurs et les envies de notre belle Iris.
ses peurs et ses envies. Hein. Il n'a qu'une envie, c'est de bouger pour retrouver sa Pénélope. Mais voilà, ça lui fait peur aussi. Bah oui, il n'est pas encore au point. Vous voyez, il n'a qu'une envie, c'est de faire ce qu'il faut, de poser ce geste hein, pour rééquilibrer les plateaux de cette balance, de poser un geste qui équilibre cette relation. Il n'a qu'une envie, c'est ça. Et en même temps, qu'est-ce que vous voulez, ça le terrasse. Eh oui, il a bien compris hein, la valeur. Il a compris la valeur de cette histoire. Mais voilà, il faut encore qu'il guérisse cet homme et pour pouvoir être capable de réaliser dans la matière ses envies. Pour l'instant, il n'est pas encore prêt. Mais ça va venir, c'est pour très bientôt. Merci de nous dire quel est le futur plus lointain de notre belle Ulysse dans son histoire avec notre merveilleuse divine. Que se passe-t-il? Que va-t-il arriver dans un deuxième futur? Voilà. Zou. Ben voilà. Ben écoutez, ça lui pèse, ça c'est sûr, on s'en doute, ça lui pèse. Mais voilà, il va prendre la décision, hein. Ça y est. Là, il prend la décision. Il bouge. Et pour qui? Ben pour sa divine, tout simplement. Donc, c'est plutôt très joli tout ça. Ouais, c'est un monsieur qui prend la décision de bouger. Et ça, c'est rapide. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est rapide. Oui, ça peut être au maximum au printemps 2022, mais à mon avis, c'est avant. Je ne sais pas pourquoi je vois ça février-mars. Ça lui pèse, hein. Ça lui pèse. Il sait que c'est sur ses épaules. Lui, ce qui lui pèse, c'est le fardeau de tous ses remords, ses regrets, ses actions qui n'ont pas été à la hauteur, ou ses non-actions qui n'ont pas non plus été à la hauteur. Ça lui pèse terriblement. Cet homme n'a qu'une envie, c'est de se réconcilier avec sa divine, c'est de faire entendre sa vérité, parce que il sait que sa divine est un amour divin. Et la coupe, elle vient du ciel, les trois, elles sont sur la terre. C'est un amour divin, il l'a compris. C'est son grand rêve, elle est sa star, elle est son étoile, et c'est le timing divin pour cet homme, oh, c'est sublime, de vivre cet amour qui est son grand amour. C'est magnifique, hein. Et c'est pourquoi on a la carte de l'amoureux dans sa posture à lui. On voit bien que, ah ben oui, 1, 2, 3, c'est dans 3 mois. Voilà, ça y est, j'ai compris, ça c'est dans 3 mois, parce que, quand même, une semaine, ça m'étonnerait, mes cartes sont quand même plus lentes, mais le roi de Pentacle, c'est 1 mois, le 4 de Pentacle, le deuxième mois est l'amoureux. Je retrouve Pénélope, c'est dans 3 mois, donc décembre, janvier, février, c'est ce que je vous disais, février-mars. Je me trompe pas tant que ça quand même. Alors je finis, hein. Donc blablabla, donc hein, c'est le timing divin de s'engager avec une personne qui est donc le démarrage d'un grand amour, de quelque chose de signifiant. Et oui, c'est sa belle papesse, on est d'accord. Donc voilà, cet homme va bouger, il arrive. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est temps, non? Et oui, je sais. Les femmes, on en a un peu ras le pompon, on est d'accord. Mais bon, c'est pas grave. Les choses suivent leur cours et vont donner de jolis résultats. Bien, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve lundi. Et vous verrez, je vais commencer à mettre des choses nouvelles en place sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite un bon week-end, à lundi.